Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous partager mes achats de ce mois de septembre, donc 2023. Donc ça fait hyper longtemps que j'avais pas autant de choses à vous montrer, donc j'espère que la caméra va tenir le coup. Normalement elle devrait être un petit peu mieux puisque j'ai changé de batterie, donc on va voir ce que ça vaut. Donc bien, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, j'en avais parlé avant le mois dernier je crois. J'avais fait une commande cosmétique Forless pour mes calendriers de l'Avent, Essence et Catrice, et j'avais eu un souci puisque j'avais reçu que le calendrier de l'Avent Essence, pas les produits que j'avais commandés à côté et pas le calendrier Catrice, et encore le calendrier Essence, il manquait des produits que je n'ai pas reçus. Donc je leur ai écrit, j'aurais expliqué le problème, bon ils ont eu un peu de mal à comprendre, bref, peu importe, j'ai reçu le calendrier Catrice, ça y est, il est là, donc je vous montre rapidement ce qu'il y a dedans si vous voulez voir, moi je me spoil pas. Voilà, donc c'est bon, il y a bien tout, il est nickel. Donc il était à 39,90 €. Et j'ai reçu donc les produits que j'avais commandés à côté. Donc j'avais pris un vernis à ongles Catrice qui est comme ceci, qui est le Mint to Be, la référence 121. Donc c'est les Icon Gels. Donc je l'ai déjà porté, vous pourrez le retrouver sur le blog très prochainement. Je ne l'ai pas encore mis, mais je l'ai déjà porté. Voilà, il tenait bien. Ensuite, j'ai commandé un duo pour les sourcils de chez Catrice, toujours. Hein, c'est le Brow Powder Duo. Puisque j'utilise beaucoup de fard à paupières pour faire mes sourcils. Je me suis dit, ce serait peut-être bien d'acheter ce genre de produit. Donc, j'utilise pas mal, du coup, le côté clair. Et je le porte encore aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est peut-être un petit peu foncé parce que ma couleur a un peu dégorgé. Avant, j'avais les cheveux plus foncés. Mais là, voilà, ça remet même vers le blond, là, en bas. Là. Bref, ça fait un sorte de tie and dye un peu naturel, on va dire. Donc voilà, j'ai pris ce produit là donc qui est pas mal en ma foi. Et j'ai pris une nouvelle base à paupières que je ne connaissais pas de chez Essence qui est la Prime Like a Boss. Voilà, qui se présente comme ceci. Ma foi, elle fait le job, elle n'est pas incroyable, je la porte que quand je suis à la maison ou quand je me maquille assez tardivement, genre en fin de matinée et que j'enlève ça le soir. Assez tôt parce que sinon quand je vais au boulot c'est un petit peu léger, mais elle est pas mal, ma foi ça va. Je ne vous montre pas le calendrier de l'Avent Essence parce que il est sans dessus dessous puisque j'ai dû faire des photos pour prouver quel produit me manquait, etc. Il me manque au total 4 produits que je n'ai pas reçus, donc j'ai 20 produits au lieu de 24. Ils m'ont dit qu'ils ne renverraient pas le calendrier de l'Avent, qu'ils allaient me faire un remboursement, donc je parle toujours de cosmétiques Forless, hein, sauf que depuis ça fait 3 semaines que j'attends un remboursement. J'ai quand même passé cette commande fin août, donc je suis un peu énervée, même si c'est pas grand chose, c'est 10 € quoi. Ils me proposent de faire un remboursement, faites-moi un remboursement. Enfin, là ça fait 3 fois que je demande et le remboursement il est fait quand. Donc je suis un peu énervée, donc Cosmétique Forless c'est bien quand tout marche bien, mais quand il y a un souci, service client c'est pas terrible, hein. Même s'ils m'ont renvoyé le calendrier de l'Avent Catrice, voilà, c'est pas, tout n'est pas correct, voilà. Bref, on va s'arrêter là pour Cosmétique Forless. Je vais ensuite passer sur Sephora. Donc chez Sephora, j'ai fait 2 commandes. J'ai tout d'abord acheté la palette Anastasia Beverly Hills qui est sortie récemment, la Fall Romance, que je suis en train de tester depuis quelques jours. Donc je vais pas tarder à vous en proposer une revue sur la chaîne. Donc elle est comme ceci, ils sont repartis dans leur packaging velours. J'ai pas acheté la précédente qui était sortie je sais plus quand. La Cosmic Cosmos palette, je sais plus exactement. Je l'ai pas acheté parce que y a beaucoup de fards très pailletés. Donc si un jour je la trouve en promo, je la prendrai. Mais là, tant qu'elle est pas en promo, je la prends pas. Celle-là me plaisait davantage. C'est une super Barbonique qui est parfaite pour l'automne, couleur très foncée, donc il faut aimer les couleurs foncées. Et là vous avez des couleurs plutôt irisées. Donc moi j'aime beaucoup, j'ai pas tout utilisé encore. Après c'est pas une palette que j'utilise quand je vais travailler parce que c'est des fards qui sont foncés et qui sont pas faciles à estomper. Donc je vous en reparlerai dans une vidéo revue dédiée bien évidemment. Mais voilà, en tout cas je l'avais acheté donc avec mon bon d'anniversaire parce que c'était mon anniversaire en septembre, donc j'ai eu 30 € dessus. Je sais plus combien je l'ai payé, je crois qu'elle était à 50 et quelques de base, ou 60, je sais plus. Je sais plus du tout. Bref, en tout cas j'ai eu 30 € dessus. Ensuite j'ai repassé une deuxième commande cette fois-ci pour acheter la dernière palette de Marion Caméléon avec Sephora. Donc elle a sorti un volume 2 et la volume 1, super pour les personnes qui n'ont pas pu l'avoir, bon moi je l'ai déjà eu, peuvent se la procurer également. J'ai vu qu'il y avait du stock encore là quand je filme la vidéo, donc ça fait plus d'une semaine qu'elle est sortie, donc c'est plutôt cool. Donc si vous voulez vous la procurer, n'hésitez pas. Donc j'ai hésité au début parce que honnêtement je la trouve moins sympa que la première, puis finalement je l'ai prise parce que j'avais encore un bon d'achat Sephora. Bon je l'avais eu pour mon anniversaire cette fois-ci. Voilà, donc voilà comment elle se présente.
Donc vous avez pas mal de tons pastel ici, il y a beaucoup de fards mat, il n'y a que cette rangée là avec les fards irisés. C'est pour ça que j'ai hésité parce que moi je suis pas trop fan d'avoir que des mats. J'aime bien avoir pas mal d'irisés, donc il y a quand même toute une rangée ici, mais ça fait que 6 fards, c'est pas énorme, donc bon. Je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant, donc je peux pas trop vous en dire. J'ai trop de palettes en un seul instant là. J'avoue, j'en ai beaucoup d'un coup, donc je saurais pas vous dire. Voilà. Je crois qu'elle est à 25 € si je dis pas de bêtises, mais vous vérifiez sur le site parce que j'avoue, je ne me rappelle plus du tout. Et j'ai acheté également la palette Natasha Denona qui me manquait, celle qui était sortie ce printemps, enfin fin de printemps, la Yuka palette. Je ne l'ai toujours pas utilisée non plus parce que je me concentre d'abord sur les nouveautés. Donc elle est comme ceci, je vous en ferai une revue bien évidemment, bon ce sera un petit peu tardivement, de toute façon elle est déjà sortie depuis un moment. Très joli packaging. La palette est plutôt adaptée à l'été, on est d'accord, mais je m'en fiche, j'utiliserai cet automne. Il y a quand même des couleurs chaudes qui peuvent être très sympas pour l'automne, franchement ça me pose pas de problème. Je la trouve super jolie, l'harmonie est assez originale de cette palette là, donc ça m'embêtait quand même de passer à côté, donc je l'ai prise. Là j'ai profité du coup d'avoir ce petit bon d'achat pour mon anniversaire. Je crois qu'elle était à 72 € si je dis pas de bêtises en prix de base, mais pareil, à vérifier parce que je ne me rappelle plus. Et je crois que c'est tout pour Sephora, je réfléchis. Non, c'est tout. Voilà. Bon, c'est déjà bien en 3 palettes, j'ai de quoi m'occuper. Et vous allez avoir bien évidemment des revues de chacune de ces palettes sur la chaîne. On va finir avec Cosme Chic. Oui, Cosme Chic. Donc, j'ai commandé sur ce site, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas commandé. Alors j'étais quand même moins hypée parce qu'ils proposaient qu'avant. Avant, c'était un des rares sites où ils proposaient des vernis Essie et OPI très peu cher. Maintenant qu'il y a Beauté Privée, je vous avoue que Beauté Privée c'est beaucoup moins cher et il y a beaucoup plus de choix. Donc je commande surtout sur leur site. Moi ce qui m'intéressait c'est surtout que maintenant ils proposent les marques Essence et Catrice. Et il y avait des produits de chez Essence surtout qui m'intéressaient que je ne trouvais pas ailleurs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'en ai eu pour 35 € avec 4,90 € de frais de port. Voilà. Donc j'ai commandé tout d'abord, ce qui m'intéressait en premier lieu, c'était le voilà, vous voyez bien, le Soft Touch Mousse de Essence, qui est un fond de teint mousse. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce que là il est tout neuf. Je suis actuellement avec la teinte 13. Alors c'est pas ma teinte qui me correspond le plus, mais elle me correspond, elle est juste un chouïa plus claire. Moi c'était la teinte 4 que je recherchais, mais je la trouve nulle part. Donc j'ai pris la teinte 13 qui est la mat porcelaine, qui me correspond bien quand même. Elle était à 4,89 € je crois. Ah non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Voilà, bon, tant mieux. Donc 4,89 €, donc c'est pas cher du tout pour un fond de teint. C'est le fond de teint que je porte actuellement aujourd'hui. Et c'est le fond de teint que je porte en général quand je ne sors pas, quand je reste à la maison. Que je veux quand même avoir un fond de teint léger pour masquer mes imperfections légèrement. Il est très bien pour ça, je ne demande pas plus, il fait bien le job, j'utilise beaucoup, donc voilà. C'est le 3e pot que j'achète, donc comme quoi je l'aime beaucoup. Ensuite, toujours dans les fonds de teint qui coûtent également 4,89 €. Alors celui-là, je le connais pas du tout. Je me suis dit, on va tester. La teinte, je sais pas si ça ira, on verra. Mais comme j'arrive à la fin de plusieurs fonds de teint, notamment le Soft Touch que j'ai repris, également celui de chez Yves Rocher et celui de chez Sephora. Je vais avoir 3 fonds de teint vides en gros. Du coup, j'en ai repris un autre. Je sais pas s'il fera l'affaire, on verra. C'est le Stay All Day 16 h donc de Essence, le Long Lasting Foundation. Donc sans transfert et waterproof, je crois qu'il a un fini mat. Donc il fait 30 ml, c'est la teinte 8 Soft Vanilla que j'ai pris parce que c'était la teinte la plus claire, mais je sais pas si ça va aller. En général, pour les fonds de teint de supermarché, la teinte la plus claire m'allait en général, mais après je sais pas. Donc je l'ai pas testé, il n'est pas ouvert, c'est un fond de teint en forme de pompe. Voilà, donc je sais pas du tout ce qu'il vaut. Il y a marqué qu'il n'y a pas de silicone, pas de plastique et pas d'huile. Donc écoutez, ça m'a l'air plutôt bien, on verra. Il paraît qu'il y a une goutte couvrance, donc c'est ce que je recherche. C'est bu en français. Il est très couvrant, de natin mat et sans défaut, imperméable. Écoutez, sur le papier, il est pas mal. Au pire, s'il me convient pas, c'est que 5 balles. Ça va. Voilà. Ensuite, j'ai acheté chez Essence, toujours, on va rester chez Essence, une éponge pour le teint. Donc j'ai pris celle-ci. Qui ressemblait beaucoup à l'éponge de chez Sephora. Alors elle est un peu plus grosse finalement, je pense que la texture n'est pas tout à fait la même, je vais essayer de l'ouvrir pour voir. C'est une éponge multi-usage. Alors je l'ai payée 3,79 €. Oh, elle est toute douce. Ouais, c'est un peu velours, donc c'est pas tout à fait pareil que celle que j'ai chez Sephora. Je testerai quand même pour voir ce que ça vaut. Je me suis dit, elle coûte bien moins cher que celle de Sephora. Si elle est efficace, pourquoi pas. Elle est énorme, par contre celle de Sephora, elle doit être comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous voyez de laquelle dont je parle, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, je l'ai montré plusieurs fois, c'est la petite rose. Mais elle a un peu la même forme, mais elle est toute petite. Voilà. Donc j'ai pris ça.
Ensuite, j'ai pris un produit pour le teint toujours. C'est une poudre matifiante qui coûtait 4,99 €, donc celle-ci. C'est la poudre All Matte Plus Shine Control Powder. Donc c'est une poudre qui fait 12 heures, ouais, qui dure 12 heures. Et tout simplement c'est une poudre pour matifier le teint, faire tenir le teint, fixer le teint, voilà, fixer le fond de teint. J'avoue que moi j'arrive sur la fin pareil de mon... comment elle s'appelle, la poudre blanche qui est hyper connue de chez Make Up Forever. Je me rappelle plus du nom, mais bon, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc je suis quasiment à la fin, donc du coup je me suis dit je vais reprendre ça. On verra ce que ça donne. Pareil, j'ai bientôt fini mon Born This Way là, que j'utilise pour aller au travail. Donc je sais pas si ce sera assez pour le boulot. Je testerai déjà à la maison, on verra, et sinon j'en prendrai une autre. Mais en tout cas voilà, je vais tester celle-ci déjà. Donc j'ai pris la teinte transparente, parce que je voulais pas du tout de couleur. Donc c'est la 010, il y en avait des teintés, mais celle-là m'a l'air bien, on va déjà tester. On verra, voilà. Ensuite, on va finir avec Essence. J'ai encore 3 produits à vous montrer, je crois. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'était pas Essence que je vous ai montré, là, c'était Catrice. Ça, c'est Catrice. J'ai dit Essence, mais c'est Catrice. Désolée. Donc, chez Essence, on va terminer avec ça. J'ai pris 3 vernis à ongles. Alors, c'était des vernis à ongles qui valaient 1,99 € pièce, donc ils sont pas chers du tout. C'est des vernis à ongles qui font 8 ml chacun. J'avais pas du tout ces couleurs, donc j'ai regardé quand même ce qu'il n'y avait pas dans les calendriers de l'Avent, mais il n'y avait pas. Donc j'ai trouvé les couleurs très sympas. Et pour le prix, franchement, je me suis pas embêtée. Donc j'ai pris tout d'abord celui-ci, donc il y a le nom qui est écrit juste là, donc comme ça c'est marrant. Vous l'avez, c'est In a Wild Crocodile. Donc ça, c'est la numéro 36. Donc c'est un vert olive. Voilà, je sais pas si je peux vous montrer le pinceau. Si. Hop, donc le pinceau est comme ceci. Voilà, c'est un pinceau assez large, donc moi j'aime bien. J'ai déjà testé, je pense, ce type de vernis là. Ils sont super sympas, bien opaques, ils sèchent vite. Après la tenue, je trouve que dans le temps, ils se ternissent un petit peu. Je pense qu'on verra ceux-là, mais c'est vrai que c'est le petit problème que j'ai en général avec les vernis de chez Essence. J'ai pas ce problème avec ceux de chez Catrice qui sont pas chers non plus, mais ceux de chez Essence, ouais, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, j'ai pris celui-là, j'adore ce type de couleur pour l'automne et l'hiver. Ensuite, j'ai pris des couleurs beaucoup plus flash. J'ai pris le Grape Coffee, qui est un rose un peu lavande, voilà. Donc j'aime beaucoup la couleur, voilà. Après, je pense que ce sera plus, on va dire printemps-été, mais je m'en fiche, je le porterai quand même là, parce que je trouve que la couleur est sympa. Et le dernier que j'ai pris, c'est le Lavender Vibes Only, donc qui est celui-ci. Voilà, alors là, il va peut-être ressortir un peu bleu à la caméra, mais c'est un vrai lavande, un peu pervenche. Ouais, il est magnifique celui-là, c'est un très très belle couleur, j'aime beaucoup. Je pense que j'ai déjà un, parce que j'en ai déjà tellement des vernis, mais j'aime beaucoup la couleur. Voilà. Et tout dernier produit que j'ai pris, donc c'était le produit le plus cher, je crois, de ma commande, pour vous dire le prix. C'est un prix de base qui était à 12 €, et quand j'ai vu qu'ils le vendaient à moitié prix à 6 €, je me suis dit waouh, c'est intéressant. C'est le démaquillant que je prends en plus pour me démaquiller, tout ce qui est waterproof, c'est le Clinique Take the Day Off. Donc il est en format mini, c'est un 50 ml. Moi d'habitude j'ai un 150 ml, mais franchement ça valait carrément le coup à 6 €. Je me suis dit au pire je peux en venir en voyage et tout. Donc en plus je vais en racheter un, donc là j'avoue qu'un tout petit format ça me suffit largement. Je vous avoue que ça je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, en fait c'est juste pour en tirer le mascara waterproof, j'en mets pas tous les jours. Donc ça me suffit largement comme contenance, donc ouais ça valait le coup, donc je l'ai pris. Voilà, et donc c'est tout pour Cosméchic, voilà, donc petite commande bien sympathique avec plein de produits. Et puis d'ailleurs c'est tout pour mes achats, puisque là je n'ai rien d'autre à vous montrer, donc je me suis speedée un petit peu parce que je savais pas si la caméra allait tenir le coup, mais a priori la nouvelle batterie, elle fonctionne bien. Donc ça c'est plutôt cool, je vais pouvoir vous faire des vidéos un petit peu plus longues qu'avant, j'étais hyper pressée par le temps où je devais couper vers 5-6 minutes. C'était un peu le stress, donc voilà, donc là c'est plutôt cool. Vous allez donc retrouver prochainement, vous l'aurez compris, une revue sur la Fall Romance de Anastasia Beverly Hills, donc la palette qui est sortie cet automne. Vous aurez une revue sur la dernière palette de Marion Caméléon avec Sephora, et enfin une revue sur la palette Yuka de Natasha Denona. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager vous aussi vos derniers craquages, derniers achats de septembre, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!